Donc on enchaîne avec le sport et la Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi a été donné hier au Maroc pour parler donc de cette compétition sportive très importante. On a en ligne Monsieur Mohamed Rachad qui est analyste de la performance sportive. Bonjour monsieur. Bonjour, j'espère que vous portez bien. Merci beaucoup. On va commencer donc par la cérémonie d'ouverture de cette compétition africaine très importante, la CAN. Comment donc vous avez réagi à cette cérémonie d'ouverture? Vous savez, nos frères marocains, ils ont fait une ouverture exceptionnelle. Et aussi, vous savez, le Maroc, dans ce temps-là, ils sont vraiment dans le podium dans le football africain. Et déjà, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils ont été quatrièmes, ils ont pris les juniors, ils ont pris le champion du monde. Dans tout, ils ont fait vraiment, ils sont exploités, ils sont bien des meilleurs. Ils ont fait un exceptionnel et ils vont pouvoir faire comme ils ont fait le CAN. Et j'espère qu'ils sont en forme, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils sont aussi qualifiés pour obtenir leur Coupe du Monde qui va se dérouler à 36. Et je crois que le Maroc, comme ils ont fait, et d'ailleurs hier ils ont gagné, et ils ont montré comment leur qualité, ils ont montré comment ils sont. Ça motive l'Égypte et ça motive aussi ce que l'on va jouer ce soir. Ça motive aussi nos frères tunisiens, nos frères algériens et aussi soudanais, parce que le Soudan, demain ils vont jouer, le Soudan vont jouer contre l'Algérie et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien et j'espère le bien pour l'Égypte et pour nos frères. Votre donc commentaire sur le match d'hier, le Maroc qui a joué donc contre les îles Comores, votre commentaire? Vous savez, le Maroc, comme ils ont bien gagné le Coupe d'Arabe, parmi le deuxième, parce que le Grec, il avait pris 40 joueurs, et quand maintenant ils ont gagné la Coupe d'Arabe, ça veut dire que vraiment le Maroc, d'ailleurs ça se voit, ils ont des bons joueurs, ils ont fait de bonnes performances. Hier, ils commencent, c'est une équipe qui est vraiment trop forte. Mais le Maroc, ils ont pu vraiment dominer le match, ils ont eu l'occasion, ils ont raté un penalty. Et deuxième mi-temps, ils ont marqué 2 buts. Et ils ont vraiment, ils ont montré comment ils sont si attirants dans le match, comme ils sont le pays hôte et vraiment avec les performances des joueurs, ils ont des meilleurs joueurs. Et le Maroc, ça, c'est quelque chose de... Ils sont déjà là parce qu'ils ont vraiment pu stratégie de long terme. Quand tu fais une stratégie à long terme, tu travailles bien, tu mets les gens dans leur place qu'ils méritent. C'est normal que tu prends tout. Si vous regardez maintenant le Maroc, ils sont champions d'Arabe, ils ont pris une médaille d'argent, médaille de bronze, je veux dire, aux Jeux Olympiques. Les jeunes, ils ont pris le Coupe du Monde, ils ont sorti le mois de 17 ans, ils sont sortis, c'était au Qatar, ils sont sortis la même dernière seconde contre le Brésil. L'équipe féminine, l'équipe de salle. Ça veut dire que vraiment ça, c'est l'Académie Mohamed VI qui a été fait. Fawzi Lakhdar, c'est quelqu'un qui travaille pour son pays, ce qui va pour le bien. Quand tu travailles ça et quand tu es organisé, quand tu fais ça, et quand tu mets et surtout le plus important, tu mets les gens qui méritent dans leur place, les gens qui sont succès, les gens qui sont qui méritent de travailler. C'est normal qu'ils prennent tout, c'est normal que tu choisis bien. Tu ne choisis pas les gens parce que tu les connais. Monsieur Mohamed Rachad, concernant donc le match d'hier, malgré donc la victoire du Maroc 2-0, je pense, mais plusieurs commentateurs disent que le match n'était pas facile pour le Maroc et les îles Comores s'avèrent donc une équipe qui est forte, qui a... Oui. Ça se voit que les îles Comores, ils vont aller plus loin. Ça se voit comment ils ont... Parce que déjà, ce qui est bien dans cette champion d'Afrique, c'est que chaque équipe, il y a des équipes les meilleures d'Afrique qui jouent. Parmi les meilleurs, quand tu joues très bien, quand tu prouves que qui rentre dans le match, et surtout, ce plus important, c'est que tu gagnes, tu prends 30 points. Tu joues le deuxième match, tu essayes de marquer aussi 33 points. Ça facilite après. Et le plus important aussi, c'est quand tu sors le premier du groupe,
Ça veut dire que vraiment tu vas jouer. Le premier de groupe, tu vas jouer avec le deuxième. Ça va te faire, ça va t'aider, ça va vraiment t'aider à pouvoir bien rentrer. Et c'est ça le plus important, c'est que tu te prépares et on espère le bien pour l'Égypte et on espère aller plus loin. Surtout que l'Égypte va jouer aujourd'hui contre le Zimbabwe. Un match pas facile. Et on espère que les joueurs égyptiens, Sam Hassan choisit les bons joueurs, il les met à la place. Et qu'on prend ce match de côté et on espère que ce premier match, parce que c'est très important quand tu gagnes, tu donnes une alarme pour comment tu vas jouer et bien sûr que tout le monde, et on espère que l'Égypte se qualifie en premier du groupe et on espère que ça va bien. Oui, comment donc vous évaluez les autres équipes du groupe de l'Égypte? Quels sont les pays ou les équipes qui sont menaçantes pour l'équipe égyptienne? Le plus important, c'est que quand je vous dis, quand les jeunes d'Afrique, le CAN, c'est les meilleurs d'Afrique. L'Égypte avec son ville, l'Angola, on va jouer aujourd'hui Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Bien sûr, l'Afrique du Sud, c'est ça le pays qu'il faut vraiment se méfier. Il faut se méfier de deux équipes, les trois équipes. Il faut respecter, il faut prendre le match, il faut être bien défendre. Il faut bien défendre en bloc, il faut bien défendre pour prendre des pénaltys, il faut bien prendre des corners, prendre des coups francs et jouer, prenez le match petit à petit. Et quand il y a une occasion, il faut profiter des occasions, il faut tout de suite marquer. Et j'espère que Mohamed Salah est marmouche, parce que Mohamed Salah, comme je vous dis, il a un peu de problèmes et dans Liverpool et les matchs, il y a des choses qui vont. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de prouver quelque chose. Mais c'est plus important de jouer, c'est plus important que nous. Tu fais quelque chose et on espère le bien pour l'Égypte, comme vous. Oui, aujourd'hui c'est le match d'ouverture pour l'Égypte contre le Zimbabwe. Quelles sont vos prévisions donc? Vous savez, c'est bien. J'espère qu'on est prêt. Sam Hassan est prêt. Les joueurs sont prêts, surtout qu'ils ont joué seulement un match contre le Nigeria. Et je crois que ça, on est prêt aussi et on espère gagner. Parce que le deuxième match, on va jouer contre l'Afrique du Sud. C'est très important de gagner ce match et faire un match gagné avec l'Afrique du Sud ou s'égaliser à 4 points et gagner le match après. Comme ça, vous savez, on prépare à avoir 7 points ou 9 fois. C'est plus important. Comme je vous dis, le plus important, c'est qu'on va jouer avec le deuxième de l'autre groupe. Parce que si l'Égypte, jusqu'à l'huitième de finale, il n'a pas de problème. J'espère qu'il n'aura pas de problème et aller plus loin. Surtout que ça fait 15 ans qu'on n'a pas pris le champion d'Afrique. La dernière fois, c'était en 2010. Et on était qualifié plusieurs fois à la finale et on a perdu. On a perdu une fois quand c'était contre le Cameroun et ensuite contre le Sénégal. Mais ça, c'était le passé. On espère le bien. Et ce qui est bien, c'est que motivé, il faut avoir une bonne vision. Et on espère que l'Égypte vraiment aller plus loin. Oui, et comment donc vous évaluez l'équipe du Zimbabwe? L'équipe du Zimbabwe, c'est une équipe vraiment qui sont groupées, qui jouent à la contre-attaque, ils défendent bien. Et vous savez, comme les équipes africaines, ils ont la puissance, ils ont la vitesse, ils rentrent dedans, et ils utilisent les corners et ils profitent des coups francs. Et il faut vraiment prendre ce match-là, il faut bien défendre. Il faut être vous savez, la défense, les lignes de défense, la ligne des attaques et la ligne du milieu de terrain, ils sont ensemble, on défend ensemble. Il faut être plus strict entre les lignes, il faut bien démarrer et on espère que les jouent. Et vous savez que ce qui est bien, c'est que l'Égypte est motivée parce que ça fait, comme je vous dis, le pays qui a plus titré le CAN cette fois, c'est l'Égypte. Et vraiment, c'est l'histoire, oui, bien sûr. Et c'est ça, on joue avec l'histoire, mais le plus important, c'est que quand tu cries. Vous savez, on a appris 3 fois le CAN d'affilée, la dernière fois, c'était en 2010. On a pris 2006 et 2008-2010. Et la dernière fois, c'était en 2008. On a besoin vraiment la 8e. Et on espère que cette fois-ci, on sera la 8e. Tant même que le Maroc qui joue dans son pays hôte. Mais vous savez que c'est bien. Oui, on l'espère, bien sûr. On l'espère de gagner donc cette coupe. Alors, Monsieur Mohamed Rachad, analyste de la performance sportive, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Merci donc. Et
passez une excellente journée et on va passer donc à un autre sujet de débat et notre invité au plateau, on va parler des vallées de Sainte-Catherine juste après cette pause.